Si tu aimes suivre des animés et que tu aimes faire du gaming, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la description. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 69 de Boruto avec des informations officielles autour de ce qui va se passer dans ce futur chapitre. Au niveau des différentes informations que nous allons voir dans quelques instants, nous allons revoir les différentes dates de sortie du chapitre 69 sous ses différentes versions, anglaises et espagnoles. Ce sera avec la source Manga Plus et mon serveur Discord de Manga News. Ensuite, nous ferons un récapitulatif des différentes informations qui nous sont parvenues autour du chapitre 69, notamment des rumeurs, et nous verrons également la preview de ce futur chapitre qui nous avait été teasé en fin de chapitre 68. D'ailleurs, pour ce qui est des différentes rumeurs que nous reverrons, nous les avons déjà étudiées dans de précédentes vidéos. Les liens des vidéos seront dans la description si vous souhaitez aller jeter un œil par vous-même. Ensuite, nous terminerons la partie informative avec toutes les informations officielles concernant ce qu'il va se passer autour du chapitre 69. Au niveau des sources, nous aurons le V-Jump, Adul Zoldyck ainsi que Rocha Luna. Mais avant de voir tout ça, passons directement aux différentes dates de sortie du chapitre 69. Les dates de sortie du chapitre 69 de Boruto. La version japonaise du chapitre 69 sortira le 18 avril 2022 sur le serveur Discord de Manga News. Pour ce qui est de la version anglaise et espagnole, le chapitre 69 sera disponible le 20 avril à 17 h sur le site Manga Plus. Pour ce qui est de la version française, vous pourrez la retrouver dès le 20 avril sur le site Isneo dès 20 h. Par ailleurs, vous pourrez retrouver cette version française également sur mon serveur Discord le même jour ainsi qu'à la même heure. Pour ceux qui souhaitent attendre, vous pourrez retrouver le chapitre en français également sur le site Boruto France le 21 avril 2022. Pour rajouter un petit complément d'information, vous pourrez retrouver tous les spoilers ainsi que des informations complémentaires sur le chapitre 69, que ce soit le titre, la cover ou encore le contenu sur mon serveur Discord de Manga News, tout comme les pages. Bien, maintenant il est temps de voir la preview qui nous avait été laissée en fin de chapitre 68 pour teaser ce qu'allait être le chapitre 69. Preview du chapitre 69. Eda apparaît directement face à Amado. La levée des limiteurs de code peut-elle être empêchée? Il est très important de retenir dans cette preview les deux éléments, Amado et Eda, ainsi que la puissance de code qui pourrait être libérée en fin de chapitre 69. C'est ce qu'on va voir avec les différentes rumeurs que je vous propose et qu'on avait déjà étudiées. Rumeurs sur le chapitre 69 de Boruto. Le chapitre 69 commencera avec une situation pleine de tension avec l'opposition entre Code et Eda face à Delta, Shikamaru et Amado. Alors que Code a tout prévu dans son plan pour récupérer sa pleine puissance, Shikamaru ne semble pas avoir dit son dernier mot et s'apprête à tenter le tout pour le tout en ne demandant aucun renfort. Ce futur chapitre mettra en avant des révélations importantes sur Amado envers Eda et Kawaki. Nous devrions savoir pourquoi Amado s'investit autant pour Kawaki alors que ce dernier est la cible d'Eda. Par ailleurs, Kawaki a un lien important par rapport aux actions d'Amado envers Eda. Amado aurait amélioré Kawaki dans un but précis afin de contrer Eda, mais aussi pour réaliser ses objectifs personnels. En réalité, la véritable menace du monde shinobi est Amado et son ultime création Kawaki. La fin du chapitre 69 sera marquée par le début de la prophétie de Momoshiki en train de se réaliser. Rumeur sur le chapitre 69 de Boruto. Le début du chapitre 69 marquera les bases de la prophétie de Momoshiki. Avec la fin du chapitre 68, Code est déterminé à récupérer sa pleine puissance en s'en prenant à Amado pour que ce dernier lui retire son limiteur. Code a conclu un marché avec Eda. Elle l'aide à récupérer sa pleine puissance et Code lui promet d'obtenir Kawaki en échange. Pour faire face à l'intrusion de Code à Konoha, Shikamaru ne demande aucun renfort et semble avoir un plan pour déjouer les objectifs de Code. Épaulé par Delta, Shikamaru va tenter de résister face à Code dans le chapitre 69. Toutefois, à la grande surprise d'Amado, Code est accompagné par le personnage d'Eda. Cependant, Shikamaru a prévu tous les scénarios possibles et Sasuke devrait en profiter pour intervenir au début du combat. En effet, Sasuke possède pas mal d'informations sur les cyborgs et leurs caractéristiques. De nombreuses révélations sont attendues dans le chapitre 69 de Boruto qui marquera le début de la catastrophe qu'a prédit Momoshiki avant l'ellipse. Nous devrions savoir si Eda est la fille d'Amado et pourquoi elle a autant de haine envers lui. De plus, nous allons savoir pourquoi Eda est autant intéressée par Kawaki tout comme Amado. Par ailleurs, il y a de grandes chances que Kawaki intervienne en pleine opposition. La fin du chapitre 69 sera marquée par une révélation importante avec un retournement de situation pour nous dévoiler la véritable menace face au monde shinobi. Rumeur sur le chapitre 69 de Boruto. Le début du chapitre 69 mettra en avant le combat entre Delta et le personnage de Code pendant que Shikamaru s'occupera d'Eda. Ce futur chapitre mettra en avant la puissance technologique créée par Amado. Le combat entre Code et Delta est loin d'être gagné pour Code car Amado a considérablement amélioré Delta
afin qu'elle puisse rivaliser face à Code. Le chapitre 69 va également explorer la relation entre deux personnages, Amado et Eda. En effet, de nombreuses révélations seront faites dans ce chapitre pour expliquer la haine d'Eda envers Amado. Amado serait le père d'Eda et ce dernier lui aurait fait subir des expériences afin d'approfondir ses connaissances. Un flashback pourrait être prévu pour expliquer une partie du passé d'Amado ainsi que les origines d'Eda. À la fin du chapitre 69, il y a de grandes chances que Code parvienne à atteindre son objectif grâce à Eda et l'intervention de Damon. Le trio d'antagonistes devrait parvenir à neutraliser Deta et Shikamaru pour s'en prendre à Amado. Afin de survivre et atteindre ses propres objectifs, Amado finirait par trahir Konoha en retirant le limiteur de Code. Code pourrait donc récupérer sa pleine puissance à la fin du chapitre 69 et serait prêt à détruire le monde Shinobi afin de venger Ishiki Otsutsuki. Là vous allez me dire, mais ce ne sont que des rumeurs, on ne sait pas si ça va se produire dans le chapitre 69. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, les différentes rumeurs qui sont proposées dans les articles précédents, parmi elles, il y a des informations officielles que nous allons retrouver dans les informations officielles du V-Jump. On voit ça maintenant. Informations officielles sur le chapitre 69 provenant du V-Jump. Dans le chapitre 69, Konoha sera en danger. Kara décide de passer à l'action en attaquant Konoha. Code possède des capacités étonnantes. Il souhaite détruire Konoha afin de venger Ishiki Otsutsuki. Pour parvenir à cet objectif ultime, Code souhaite récupérer sa totale puissance en retirant son limiteur. Il décide de s'en prendre directement à Amado avec l'aide d'Eda. Quant à Eda, elle va utiliser son pouvoir du Senringan qui lui génère la capacité d'être consciente de tout. Eda se décide enfin à prendre contact directement avec Kawaki, qui est quelqu'un vers qui elle dirige étrangement ses sentiments. Alors que la situation devient de plus en plus critique à Konoha, comment Boruto et ses compagnons vont-ils s'en sortir? Avec toutes les informations que nous a laissé le V-Jump, il y a certes du récapitulatif concernant les chapitres précédents de l'œuvre de Boruto, mais il y a quelques informations par rapport au chapitre 69, on voit ça dans la partie analyse. Cette partie analyse sera plutôt petite, on va commencer par parler du fait que Kara va attaquer le village de Konoha. Bien entendu, on parle de Kara, représentée par le personnage de Code, Eda et Damon. Mais ce qui est plutôt troublant de la part du V-Jump, c'est qu'on parle de Kara, et quand on utilise ce mot-là, on pense bien entendu au cyborg d'Amado. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, on est presque sur une réunion de famille par rapport aux créations d'Amado. Il ne manque plus qu'un cyborg, c'est le personnage de Kajin Koji. Alors, est-ce qu'il nous teaserait pas le V-Jump un retour potentiel du personnage de Kajin Koji dans la suite de l'œuvre de Boruto pour marquer un retournement de situation et pourquoi pas à la fin du chapitre. Car oui, le retour de Kajin Koji pourrait bouleverser les plans d'Amado. C'est le seul élément qu'Amado ne maîtrise pas car il pense que Kajin Koji est mort et donc forcément il n'a pas prévu de plan B pour contrer les potentielles actions que pourrait faire Kajin Koji à l'égard d'Amado. Sur ce coup-là, il faut être très attentif sur quel camp va choisir Kajin Koji. Le camp de Code ou le camp de Konoha. Mettons-nous à la place de Kajin Koji. On sait, par rapport aux propos qu'avait révélé Ishiki Otsutsuki, que Kajin Koji a été pris pour un con de la part d'Amado. Il voudra certainement se venger. Sauf que le personnage de Code veut se venger d'Amado, ça tomberait très bien pour Kajin Koji de s'allier du coup à Code. Sauf que Konoha, par rapport aux actions d'Amado, pourrait demander justice sur ce qu'a fait Amado. Kajin Koji pourrait aussi choisir ce camp et non pas celui d'Amado. Pas mal de questions autour du personnage de Kajin Koji. Maintenant, parlons du personnage d'Eda qui veut et va passer à l'action pour rencontrer le personnage de Kawaki dans le chapitre 69. Ça, c'est une information qu'on connaît déjà dans le chapitre 68 par rapport au pacte qu'elle a conclu avec le personnage de Code. En effet, le pacte consistait à Code de récupérer Kawaki en échange de l'aide d'Eda. Peut-être que le personnage de Damon qu'on ne voit pas aux côtés de Code et Eda est parti à la recherche de Kawaki pour tout simplement le capturer et l'enlever afin de le rapporter à sa sœur Eda. On pourrait même se poser la question si Boruto ne va pas se dresser face à Damon et par la suite face à Eda. Il ne faut pas oublier aussi qu'on aura des informations en termes de développement par rapport au personnage d'Eda et pourquoi elle a une relation de haine envers le personnage d'Amado et aussi pourquoi elle est autant intéressée par le personnage de Kawaki alors que ce dernier est totalement sous l'emprise d'Amado par rapport à sa puissance mais aussi sa psychologie et pourquoi Amado s'intéresse autant à Kawaki, tout semble lié. Ce qui est plutôt pas mal avec cet arc autour du personnage de Code et tous les enjeux qu'il y a autour du monde Shinobi et notamment dans le village de Konoha, c'est qu'on retrouve une intrigue qui est totalement sous tension par rapport à ce qu'il se passe. Car si Eda récupère Kawaki,
Pour le coup, on ne connaît pas les intentions de Kawaki. Et de l'autre côté, si Code retire son limiteur, il récupère toute sa puissance, et le dernier qui a été capable de tenir tête à Code, c'est le personnage de Kawaki. Vous l'aurez compris, si les shinobi perdent le personnage de Kawaki, ils perdent un atout très important pour affronter le personnage de Code, surtout si ce dernier finit par retirer son limiteur avec l'aide d'Amado qui pourrait trahir le village de Konoha. Au final, au milieu de tous ces enjeux, le village de Konoha est menacé et peut-être que cela va le conduire à sa perte comme on l'a vu après l'ellipse. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.